orienter mon être. Je suis assis ou allongé. Dans une position stable et confortable. Immobile, les yeux fermés. Seule ma respiration va et vient, à son rythme. L'air frôle mes narines. Il descend dans mon corps et remonte. Ma poitrine et mon ventre se gonflent, puis se dégonflent. Ma taille s'écarte lorsque mon ventre se gonfle, puis elle revient quand mon ventre se dégonfle. Mes épaules montent légèrement, puis descendent. Ailleurs, tout est immobile. Et plus mon corps reste paisible comme ça, plus ses rythmes ralentissent. La respiration est légère. Le gonflement des poumons discret. L'enchaînement des sensations suit le rythme de plus en plus lent de mon corps. Dans cette ambiance, c'est plus facile d'être attentif à ce qui a cours en moi.
pincement. Les frissons. Le chaud. Le froid. Les picotements. Tout ce qui vient de mon corps. C'est plus facile aussi d'être attentif à ce qui accourt autour de moi. Les bruits notamment. Ceux de ma respiration. Les sifflements dans mes oreilles. La musique. Je me concentre à présent sur l'ensemble. Ce qui accourt en moi et autour de moi. Attentif à tout ce qui vient, sans aller chercher rien. Un son retentit, des neurones s'activent et forment ma perception. Cela éveille automatiquement des sensations dans mon corps. Elles donnent une texture au son, un retentissement en moi. Les sons s'enchaînent et ma façon de les percevoir forme des ambiances à l'intérieur. De la douceur, du plaisir, de la joie, de la tranquillité.
restant présent, dans l'instant, les choses se passent et les sensations se succèdent sans rien installer durablement. Je sens ma présence au milieu de ce léger flux. Au milieu de l'ambiance qui se forme et s'évapore, se forme et s'évapore. Là, en méditation, ma présence, sans rien qui s'y accroche, qu'une sensation de paix. Ailleurs, quand mes interactions avec le monde se multiplient, de plus en plus de réseaux neuronaux s'activent dans ma tête. Les images neuronales relatives aux êtres que je rencontre, par exemple, avec les sensations cultivées en leur présence. L'ensemble permet d'identifier les personnes, les replacer dans le contexte de nos relations. Des images neuronales liées à des événements passés s'activent. D'autres me projettent dans un éventuel avenir de cette relation. Ainsi, mon attention a tendance à se détourner du moment présent. Cela m'aide à mieux saisir les situations, les enjeux, à faire des choix aussi. Mais cela peut m'aspirer durablement. À force, mon corps peut réagir de plus en plus fortement à tel ou tel réseau d'images du passé ou du futur. Des postures s'installent, des façons d'être bien ancrées, des façons de penser mes relations par exemple. Ça tourne en boucle dans ma tête. Des images, des idées, des réflexions, des sensations reviennent. Je me raconte des histoires. Je les pose sur les gens, sur les choses, les événements, sur moi, ma vie, mon être.
ma présence se perd derrière tout ça. Elle est toujours là, mais le voile s'épaissit. Année après année, ma présence est entourée d'une coquille de plus en plus dure et opaque. Une coquille à laquelle je m'habitue comme un environnement naturel. Elle fait partie de moi. J'y jette un œil régulièrement, inspectant ses contours, m'agrippant à ce qui me plaît, dissimulant ou rejetant le reste. Je m'y investis tellement que c'est de plus en plus moi. Je m'y agrippe sans rien vouloir lâcher. Mais à force, cette coquille, ce moi que je crois voir là, c'est trop de choses, de liens, trop de contradictions, trop de mots pour faire passer, trop de dissimulation et de poids. Je le sens parfois lorsque les choses se compliquent, que des morceaux de coquille m'irritent, me dégoûtent, comme des greffons qui ne prennent pas. Je suis à bout. L'étouffement, la lassitude, la rage, la fatigue, l'envie d'ailleurs monte. Tellement à bout que je lâche un peu ce qui m'obsède depuis si longtemps. Je lâche et d'un coup, tout s'allège. Je lâche et les liens se desserrent. La coquille se craquelle. Elle s'éparpille un peu. Un instant, j'hésite à tout ramener. C'est la crainte, le sentiment de perte. Mais la douceur dans ma tête m'en dissuade. Je me sens si bien, si léger, délesté de tout. La coquille s'est ouverte
le voile est tombé. Je vois directement, je sens, j'entends, je touche et ressens le monde comme il vient, pleinement, sans histoire compliquée, sans déguisement, comme ça, dans l'instant. Délesté de tout ce qui pesait, je sens la légèreté d'être. Être simplement. Et je saisis tout le poids de mes encombrements. Alors, je reste là, présent à tout ce qui vient. La position de mon corps. Ces mouvements légers. Ma respiration. Ce qui vient à l'intérieur. Les sons autour de moi. Les choses passent, les sensations, et rien ne s'installe durablement. Je suis pleinement conscient. Je suis présent. Dans ma position, sentant ma respiration, ses mouvements, les sensations dans mon corps, les sons autour de moi. Ma présence, sans rien qui s'y accroche, qu'une sensation de paix. Une fois que j'ai goûté à ça, je sens que tout ce que je mets autour m'éloigne. Et à la longue,
m'enferme. Or, naturellement, la vie reprend. Les interactions, les envies, les projets, les relations, les réussites, les échecs. La vie reprend et j'essaye plus ou moins régulièrement de revenir à ma présence. Je cherche comment m'y connecter aisément et durablement. Je cherche même comment la vivre au quotidien. Me remettant régulièrement en condition, au calme, ralentissant mes rythmes, me servant de ma respiration. Le trajet de l'air dans mon corps, les frôlements dans les narines, le gonflement de mon cou, ma poitrine, mon ventre, l'air qui ressort tandis que tout se dégonfle. Attentif à ma respiration, je parviens à maintenir la présence quelques instants, quelques minutes, de plus en plus. Je me sers aussi de mon corps, scannant ses différentes parties, les ressentant plus précisément. Mes pieds et mes jambes. Mon bassin. Mon dos jusque dans les épaules et le cou. Mon ventre. Ma poitrine. Mes bras et mes mains jusqu'au bout des doigts.
Je reviens dans mon cou et passe dans ma tête. Toute ma tête. Je suis alors conscient de tout mon corps. Et je me sens présent, pleinement conscient. Je pratique ainsi, concentré sur des objets aussi, des sonorités, des paysages, des ambiances. Aspiré dans l'instant, la sensation de paix s'installe. Aussi, entre ces temps de pratique, le quotidien reprend. Le mental s'emballe de temps à autre, parfois si vite. Au moindre sursaut émotionnel, je ressasse et ça m'énerve. Je m'en veux. J'ai goûté à la présence et voudrais que le reste s'arrête. Je doute. Et insidieusement, la boucle reprend. Le mental me raconte que je suis incapable, que ces idées de présence sont absurdes. Il me vante d'autres voies, d'autres réussites, d'autres logiques. Il me convainc un temps. Les sensations du passé reviennent. Le voile se reforme un peu. Des morceaux de coquille avec. Mais bien plus vite que jadis, la lassitude, le dégoût, l'envie d'ailleurs surgissent. Une fois goûté à la présence, le mental ne m'hameçonne plus si aisément et durablement. Sans cesse, je m'en détache. Peu à peu, allant et venant ainsi, levant le voile et le rabaissant, entre présence et emportement, je sens des petits changements. Je regarde derrière et me rappelle ce qui m'encombrait. Ce voile.
les choses changent. Je le sais. Un temps, la colère, le stress, l'angoisse, la peur, le découragement me semblent mauvais, à éviter. Comme si ce n'était pas naturel, comme si ce n'était pas moi. Et puis, avec la pratique, il m'emporte moins. Il me submerge encore parfois, mais je redescends plus aisément, ne remettant plus des tonnes de choses en question. Ils m'alertent et me sont utiles, tout simplement. Par moments, je me fais l'effet d'un être froid. Me posant des questions sur ce que je deviens. Une petite crainte monte en moi. Mon mental s'emballe un peu. Mais la pratique est là, bien installée. Méditant sur mes transformations, je perçois de plus en plus finement l'influence du mental qui s'emballe, le poids de l'ego, cette image fixe de moi-même qui empêche tout changement, toute évolution. Et je réalise à quel point mon monde s'est renversé. Tout ce à quoi je croyais jusqu'ici a été balayé. Toutes les histoires que je me racontais composaient ce monde opaque autour de moi, cette coquille. Ne voyant plus qu'elle, la pensant primordiale, je ne vivais que par elle. Entièrement tournée vers cette projection extérieure, la renforçant au détriment de ma présence, pourtant là, derrière. À présent, je me rends compte de l'influence profonde des histoires que je me raconte. Elles plantent le décor de mon monde.
je ne mobilise pas les mêmes ressources si, au plus profond de moi-même, je crois ou non réussir. Je n'ai pas le même enthousiasme si je pense œuvrer pour quelque chose de vital, primordial, utile, ou pour quelque chose d'anodin, faux, vain. Les histoires que je pose sur le monde sont comme des filtres. À chaque instant, elles déterminent la manière dont je me sens, mon état d'être. Et cet état va lui-même déterminer mes actes. Orienter mes histoires, c'est orienter mon être. Bien sûr, certaines situations conduisent plus facilement à telle ou telle interprétation. Mais quoi qu'il se passe, je garde une part de contrôle. Une part de contrôle plus ou moins grande selon ma croyance dans ma capacité à agir dessus. Agir sur mes interprétations du monde et donc sur ce que j'éprouve et ce que je fais. Prendre conscience de cela, c'est commencer à porter un autre regard sur les histoires que je me raconte. Je les vois un peu plus comme des causes entraînant des conséquences. Ainsi, je sens mieux quand l'une d'elles me dessert, d'une manière ou d'une autre. Je pose alors des sensations négatives dessus et commence à m'en défaire et à la remplacer. Plus que jamais, mon monde devient ce que j'en fais. Plus que jamais, je peux diriger ma vie de façon consciente. Plus que jamais, je peux changer comme il me plaît.
Voilà, cette méditation touche à sa fin. Je reviens doucement à mon corps. Je reviens à ma position, allongée ou assise. Je reviens aux sensations dans mon corps, tout mon corps. Je reste un peu là, ressentant ma présence. Enfin, je bouge mes doigts et mes mains. Je m'étire si je veux. Et j'ouvre les yeux.